Quelle est la production qui t'a rapporté le plus d'argent? La Est-ce que tu production peux d'IA. partager ça? L'igname? Mais dans tes 5 produits, tu n'as pas cité l'igname. Je n'ai pas cité l'IAM. Mais l'igname t'a rapporté le plus d'argent. Ouais. En fait, parce que tu as une stratégie certainement derrière et tu avais déjà peut-être. Alors, je vais rapidement expliquer un peu ce qui s'est passé. Mhm. C'était en août dernier. J'ai récolté, Intéressant. oui, c'était juste en août dernier. J'ai fait ma récolte d'IAM et je n'en ai même pas parlé sur TikTok. J'ai juste parlé de ça sur WhatsApp et Mhm. j'ai carrément vendu une grande partie de ma production sur WhatsApp. Et avant de pouvoir envoyer le. Oui, oui, bien Réseaux sûr. sociaux. Oui, bien sûr. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, à la base, j'étais d'abord parti sur 1 hectare d'IAM. Mais à un moment donné, je me suis dit, écoute, tu es en train de te positionner sur les réseaux sociaux où tu es quand même assez, tu es quand même assez connu. Ça ne servira à rien de te positionner seulement sur 1 hectare. Va à 2 hectares. Alors, j'ai fait 2 variétés. J'ai fait la variété qui me permettait de juste de bouillir, de frire ensuite. Et j'ai fait la variété qui permettait aussi aux gens de faire de l'IAM pilé. Et quand j'ai commencé avec la récolte en une journée, je dis bien en une journée, j'ai fait 524 000 francs de chiffre d'affaires. En une Quand j'ai journée. commencé, oui, j'ai juste pris 48 heures et j'ai communiqué. J'ai dit, ah oui, c'est bon, j'ai fait ma récolte d'IAM, j'ai de l'IAM. Et il fallait quand même, si vous êtes intéressé, dites-moi. Moi, j'ai vendu le tas d'IAM à 5 000, là où les gens vendaient le tas d'IAM à 4 500, 4 500, 4 000. Parce que les gens connaissent un peu la qualité de ce que je produis. Ils connaissent mon expertise dans le secteur de l'agriculture. Et franchement, j'ai été surpris de voir un peu à quel point les gens étaient vraiment très, très heureux d'acheter ma production. Donc, en une journée, j'ai fait 524 000 francs de chiffre d'affaires au niveau de l'IAM. Et là, je n'ai même pas récolte, je n'avais même pas encore fait la moitié de ce que j'avais produit. En tout et pour tout, ces 2 hectares d'IAM là m'ont apporté un peu moins de 2 millions. Et pardon, un peu moins de 2,5 millions en termes de chiffre d'affaires. Un peu moins de 2,5 millions en termes de chiffre d'affaires. Mais là, je parle de la production qui m'a rapporté comme ça, en cash. En cash. Mais quand je prends des cultures comme la papaye, elle, c'est beaucoup plus de l'argent que je gagne en continu. Cette semaine, je peux peut-être faire 200 000 francs de vente. La semaine prochaine, je peux peut-être faire 150 000, ainsi de suite. Mais je dois quand même avouer que je n'ai jamais pris le temps de me poser et de faire le point de tout ce que je gagne. Et là, Mais tu vas passer chez moi, on va faire une séance coaching, là. On va parler des finances. Hein, il n'y et a pas de souci, comment il faut avec plaisir. répartir l'argent, etc. Il n'y a pas de souci. C'est C'est ça avec c'est vraiment, c'est vraiment intéressant ce que tu racontes là. Ça fait vraiment plaisir. plaisir. Alors, Il y a, il y a la mhm, papaye, il y a aussi le piment qui m'a rapporté, un petit truc. Il y a aussi la betterave, il y a aussi l'oignon. Parce que j'ai fait aussi l'oignon et très, très intéressant. Surtout qu'il y avait eu le conflit entre le Niger et le Bénin qui avait commencé. Moi, franchement, je ne me suis pas peiné de faire de la politique. Je mhm, laisse la politique à ceux qui sont en costume cravate. mhm. Pendant qu'ils font la guerre, ben, moi, je m'arrange pour pouvoir gagner de l'argent. Voilà. Ouais, 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 ouais. Wow, cool, cool, cool. Du coup, tu fais des accompagnements. Ça coûte combien pour se faire accompagner par toi ou par ton équipe? Alors, l'accompagnement varie déjà d'un projet à un autre. Quelqu'un qui a 1 hectare, je ne peux pas être facturé de la même manière que quelqu'un qui veut peut-être faire 10 hectares. Mhm. Maintenant, mon accompagnement prend en compte toute la chaîne de valeur. Et quelqu'un qui a 1 hectare, il faut compter au minimum 300 000 francs pour mon accompagnement. Au minimum 300 000 francs pour mon accompagnement. Est-ce Voilà. que, voilà, est-ce que tu peux un peu nous décrire qu'est-ce qui est intégré dans cet accompagnement-là? Alors, c'est déjà le choix du site. Mhm, S'il n'a pas encore le site, c'est déjà l'analyse du sol, c'est déjà le planning de production, la technique de production, c'est-à-dire un calendrier, le planning de la production agricole,
en fonction de l'année. Si peut-être nous sommes en décembre, la personne veut se lancer pour 2024, on met déjà en place le planning de production ensemble. Et c'est maintenant les techniques de production, c'est-à-dire je suis présent du jour où il met la graine jusqu'à la récolte. Donc, tout ça, c'est inclus dans... Tout ça est inclus. Ok, Voilà. super. Et en ce qui concerne la formation, est-ce que tu formes les gens? Oui, je forme les gens. Et j'ai même la ferme à Zivier où, à partir de 2024, en mars plus précisément, si tout va bien, on va lancer l'Académie du fermier. L'Académie du fermier, c'est un peu comme une école qui a pour unique objectif de former des jeunes ou des fonctionnaires qui ont envie vraiment de se reconvertir dans le secteur de l'agriculture. Mais c'est beaucoup plus une formation technique, pas une C'est formation... présentiel. Pardon? C'est Oui, présentiel, oui, la formation. bien sûr. Il n'y Bien a pas sûr. de formation en ligne, par exemple. Bon, je donne des formations en ligne, mais pas dans tous les secteurs. Il y a des formations où je ne donne pas en ligne, où il y a des formations qui nécessitent vraiment que la personne se rende quand même disponible. Voilà. Donc, à partir de 2024, on va lancer l'Académie du fermier qui a pour unique objectif de former des jeunes qui après seront reconvertis dans le secteur de l'agriculture. Vu que nous avons des clients qui nous contactent pour des fermes, pour des activités et autres, ces jeunes-là, on va sélectionner les meilleurs, vraiment, vraiment les meilleurs, qui vont encore passer des tests. Ensuite, ils seront distribués sur des fermes. Voilà. Ouais. Super, L'objectif, super. c'est de régler le problème du capital humain, c'est-à-dire le problème de la compétence, de l'expertise ici au pays. Parce franchement, on a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. Nous avons de la richesse, mais qu'on n'exploite pas assez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment, des personnes qui ont vraiment le background nécessaire. En griffe, quand je parle de personnes, je veux parler des jeunes. Hein. Je ne veux pas mélanger tout le monde. Il n'y a pas vraiment assez de jeunes qui détiennent vraiment le background nécessaire dans le secteur agricole, qui sont prêts quand même à se lancer. Donc, on récupère déjà ces jeunes-là. Ils suivent vraiment une formation technique, vraiment, vraiment purement technique. Et ces jeunes-là seront maintenant mis à la disposition des femmes et ils seront maintenant chargés d'accompagner ces femmes-là. Ce n'est pas seulement une formation qui touche au secteur agricole, non, mais c'est beaucoup plus une formation dans tout ce qui est planification et gestion de projet, expertise en chaîne de valeur agricole, technique de production agricole en elle-même, que ce soit de la production animale, la production végétale ou encore même la transformation agroalimentaire. Voilà. Une autre question en ce qui concerne l'agriculture et l'élevage. Qu'est-ce qui est plus rentable entre les deux? Entre l'agriculture et l'élevage, en supposant pour être des... Moi, la rentabilité m'intéresse beaucoup. C'est vrai que je ne peux pas être... Les deux sont Je rentables. ne te réponds pas à tes Les critères deux, de... oui, les deux sont Vas-y, rentables. Les deux les sont deux. rentables. Ouais. Franchement, les deux sont rentables. Ok, les deux sont rentables. Et pour un petit plus, quelqu'un qui a déjà 1 hectare de terre peut faire les deux. Quelqu'un qui a Ok. même demi-hectare peut faire les deux. Quelqu'un qui a même ne serait-ce que 3000 mètres carrés peut faire les deux. Nous avons déjà installé des fermes ici. J'ai déjà installé des fermes sur 3000 mètres carrés où il y avait des pondeuses, où il y avait de la production végétale, il y avait de la pisciculture. Sur 3000 mètres Enfin, carrés. Ouais. ok. En tout cas, ce qu'on va retenir, c'est que tout est rentable. Ça dépend de la façon dont on le fait. Voilà. Voilà. Super. Et qu'il y a aussi beaucoup d'argent dans l'agriculture. Il suffit juste de se lancer et être patient. Voilà. Et se Énormément. former, bien évidemment. Voilà. Super.